Coucouchez! Bienvenue, bienvenue pour ce premier live d'une série de trois. Et d'ailleurs, je vais commencer par vous dire le manifeste Beach, parce que pour moi, c'est important de poser les bases, que vous compreniez pourquoi j'ai choisi ce nom, et ces 5 lettres. Et en fait, c'est vraiment pour marquer quelque chose. Ces 5 lettres, elles sont pas là par hasard. Ce mot beach, il est pas là par hasard. Oui, c'est un acronyme: brûlante, indécente, transcendante, charmante, hédoniste. Mais pour moi, c'est vraiment beaucoup plus que ça. Et ici, en fait, dans cette maison beach, dans cette fréquence beach, on ne s'excuse pas d'être grande et on ne se rapetisse pas. Je sais pas si on le dit vraiment comme ça, mais pour rassurer les autres. En fait, c'est ici, on est vraiment des déesses indécentes de notre propre temple. Et pour moi, c'est vraiment important de marquer, j'allais dire au fer rouge, peut-être pas, mais en tout cas de d'exprimer que la puissance, elle n'est pas optionnelle en fait, elle est vraiment sacrée, elle est brute, elle est nue. Et ça fait vraiment partie de la fréquence beach. Donc, bienvenue, mesdames, dans cette fréquence qui vous rappelle que vous êtes nés pour régner et pas pour attendre. Voilà, on en parlait en off, mais c'est vraiment ça. On n'est pas là pour attendre les choses, que les choses viennent à nous. On les provoque, on les insuffle, on les incarne. Donc, bienvenue, chère Queen. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Et quelque chose qui est important pour moi de verbaliser, c'est que je ne suis pas là pour donner des conseils. Je suis là vraiment pour, et c'est quelque chose que je ressens au plus profond de moi, pour ouvrir une porte vers un monde, pour moi, que nous avons été faites pour créer et nous avons été faites pour incarner. Et donc, aujourd'hui, je ne vous demande pas d'écouter simplement, mais je vais vous inviter vraiment à ressentir tout ce que je vais partager, ce qu'on va partager ensemble. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez le ressentir dans vos cellules, dans votre cœur, dans votre âme, en fait. Donc, laissez vibrer les choses, pour vraiment accueillir et embrasser cette vision que je vais vous partager. En fait, moi, j'ai longtemps cru qu'il fallait me rétrécir pour être acceptée, pour qu'on m'aime, tout simplement, hein. Pour ne pas déranger, pour ne pas effrayer aussi, et donc pour ne pas brûler trop fort, parce que j'ai toujours senti qu'il y avait ce feu en moi, même depuis vraiment petite, hein, depuis mon enfance. Je sentais qu'il y avait vraiment cette force intérieure, ce feu qui était là. Mais j'ai essayé d'être plus sage, j'ai essayé d'être plus douce, plus acceptable pour justement être aimée, même si je ressentais vraiment qu'il y avait une friction en moi, quelque chose qui me disait, mais non, ça sonne pas vrai en fait, c'est pas ça. Et puis un jour j'ai compris, j'ai compris que c'était pas moi qui étais trop. Ça d'ailleurs, j'ai fait justement un live sur cette intensité et pourquoi j'ai accepté maintenant mon intensité. Je vous invite à le regarder d'ailleurs dans les Beach Talks, c'était le premier. Euh, mais donc j'ai compris que finalement, c'était pas moi qui étais trop, hein, trop tout, hein. Euh, mais que c'était justement bah, autour de moi où justement il y avait trop d'étroitesse, c'était trop étriqué, trop étroit en fait.
Alors que moi, je sais que je suis née pour brûler. Et quand je parle de brûler, c'est vraiment pas le feu qui nous consume et qui nous crame, c'est vraiment le feu créateur, le feu qui va nous porter. Donc vraiment euh, ce feu créateur de la construction, en fait, et pas le feu destructeur. Et si vous êtes là aujourd'hui, euh, c'est que bah, probablement vous aussi, vous avez ce feu-là. Et en fin d'année 2024, puisque là on est en 2025, j'ai vraiment ressenti à l'intérieur de moi que je jouais encore trop petit et que je remettais mon pouvoir encore à l'extérieur. Voilà, que j'attendais une sorte de validation, une sorte de reconnaissance, soit alors je dirais plutôt de mes pairs et des personnes qui sont dans mon milieu, on va dire professionnel. Donc il y avait encore voilà, cette tendance à vouloir plaire, alors que finalement, ce que j'ai compris, et notamment à partir de ce début d'année 2025, c'est que moi, je suis là, ma mission, c'est vraiment d'incarner ce feu, mais aussi d'incarner ma mission, tout simplement, dont je vais vous parler tout à l'heure, mais ce qui m'a amené à prendre vraiment des décisions inconfortables, je dirais. Et vraiment, j'ai commencé à suivre mon mouvement intérieur, déjà à l'accueillir, à l'observer, à l'accueillir et à le suivre, ce mouvement intérieur qui a pris forme dans le mouvement Scandalicious, que vous connaissez peut-être. Euh, et donc, c'est comme ça que ça a vraiment démarré pour moi, cette aventure de la fréquence beach finalement, parce que cette fréquence beach, elle est née à ce moment-là. Et elle est née, je dirais, encore assez doucement. Et puis, elle s'est amplifiée au fil du temps. Et ce qui m'amène à ma vision, parce que finalement ma vision elle est assez simple, c'est pas très compliqué, elle est assez limpide. C'est vraiment ce qui est important pour moi, c'est de créer un monde où les femmes n'attendent plus qu'on leur fasse de la place et où les femmes justement n'attendent plus qu'on leur donne l'autorisation. Euh, Tout simplement où les femmes, un monde où les femmes n'attendent plus rien en tout cas n'attendent plus de l'extérieur, mais vraiment viennent impulser leur propre mouvement intérieur. Et quand je dis n'attendre plus, c'est vraiment même n'attendre plus, quel que soit le domaine, que ce soit dans la sphère personnelle ou dans la sphère professionnelle, qu'elles n'attendent plus ni le prince charmant, ni le soulier magique qui va faire que la vie va devenir plus belle en fait, mais qu'elles acceptent d'incarner et de reprendre leur pouvoir, d'embrasser leur puissance, donc leur feu en fait, qu'elles osent leur feu, qu'elles prennent, qu'elles règnent et qu'elles incarnent pleinement qui elles sont et quel est ce mouvement intérieur qui est en vie. Et qu'elles ont envie d'insuffler, qu'elles ont envie de partager avec le monde, tout simplement, en fait, ce que je suis en train de faire là, en vous partageant ma vision. Et moi, ce que je rêve pour les femmes, c'est vraiment qu'elles arrêtent de minimiser leur lumière pour apaiser les regards, parce que c'est quelque chose que je connais très bien. Et je le vois encore énormément autour de moi, des femmes qui sont magnifiques, qui sont voilà, qui sont rayonnantes, qui sont belles, qui ont plein de talent et qui, justement, pour soit ne pas paraître prétentieuses, soit vraiment pour ne pas faire d'ombre autour d'elles, donc ne pas faire d'ombre aux autres, ben, se minimisent, se rabaissent pour apaiser les regards, en fait. Et donc, ce dont je rêve, c'est vraiment qu'elles incarnent leur feu, qu'elles incarnent leur désir, leur puissance, sans demander pardon, juste en étant, en vibrant qui elles sont vraiment, et qu'elles vivent leur plaisir comme
comme une bénédiction vivante en fait, parce que pour moi, il y a vraiment cette connexion au plaisir. D'ailleurs, ce mouvement Scandalicious, il est né vraiment d'un mouvement intérieur orgasmique, parce que mais moi, c'est quelque chose qui me drive en fait. Le plaisir, c'est si je me lève le matin et que je me connecte pas à mon plaisir, ben en fait, c'est comme si j'étais coupée de mon essence, coupée de mon énergie en fait, mon énergie vitale. Et donc ce plaisir, il est vraiment lié à mon énergie vitale. Et donc j'ai vraiment envie que les femmes vivent leur plaisir comme une bénédiction vibrante, vivante, et qu'elles vivent sans compromis et sans excuse non plus. C'est-à-dire que vraiment on soit dans notre pleine responsabilité. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais je pense que voilà, plus les femmes vont être connectées à leur puissance, vont être connectées à leur vrai désir profond, hein, j'entends pas, je parle pas de désir futile, mais vraiment ce qu'on a à l'intérieur de nos tripes, et plus justement, je pense qu'on va on va pouvoir créer un monde beaucoup plus juste, beaucoup plus beau en fait. Et cette beach frequency, comme j'appelle, cette fréquence beach, c'est absolument pas un programme, ça n'est pas un concept, ça n'est pas une lubie non plus. Et c'est vraiment une fréquence vivante, quelque chose. C'est pour ça que je vous invite vraiment à ressentir, même à fermer les yeux pendant que je vous parle, parce pour aller voir qu'est-ce que ça vient chercher en vous, qu'est-ce que ça vient réveiller, qu'est-ce que ça vient éveiller dans vos cellules en fait. Parce que oui, c'est une fréquence vivante, pour moi, c'est vraiment une guérison collective. Et là, je ne parle pas uniquement pour les femmes, mais vraiment, c'est pour ça que je parlais de guérison même au niveau de l'humanité tout entière. Euh, et euh, et c'est une transmission, un héritage. Et c'est vraiment ça, en fait. Pour moi, ce qui est important et ce qui m'anime, c'est vraiment de pouvoir laisser un leg dans ce monde, de créer un héritage. Et ce n'est pas uniquement pour les femmes, mais pour le monde. Alors, je sais que ça peut paraître comme ça, un peu genre, voilà, un peu énorme, peut-être un peu trop grandiose, mais c'est vraiment ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et pour moi, cette vision, c'est un héritage vivant. Et je suis en train de bâtir un monde que je n'ai jamais vu. Et un monde où justement, quand les femmes brillent sans se brûler, ben, je pense que ça amène aussi les hommes dans leur fréquence d'amour et l'humanité tout entière dans une fréquence d'amour, et les hommes aiment sans dominer. Et aussi les enfants grandissent sans jamais devoir s'excuser de leur grandeur, parce que je trouve que c'est aussi un legs important qu'on va laisser aux générations futures. Plus nous, en tant que femmes, on va s'autoriser à être dans notre grandeur, à être dans notre rayonnement, dans notre lumière, évidemment en embrassant nos ombres, puisque moi, je suis quelqu'un qui voilà, qui lève les tabous, les interdictions, et donc avec une tendance transgressive, plus on va s'autoriser justement, nous, à rayonner, à briller, plus on va impulser ça chez les générations qui arrivent, et notamment les enfants qui vont grandir sans avoir à s'excuser et à se minimiser et à se rabaisser. Donc moi, pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut créer un monde où nos filles n'auront pas à réclamer comme ben, les générations de femmes que l'on connaît. Un monde où justement, alors personnellement, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai une nièce, et je rêve d'un monde où elle puisse se sentir souveraine en fait. Et pour les enfants qui arrivent, ceux qui vont naître, les filles qui vont naître maintenant, bah, qu'elles puissent justement se sentir dans leur souveraineté avant même de savoir marcher. Donc c'est vraiment cette grande aspiration que j'ai, et pour moi,
justement la fréquence beach, c'est une transmission sacrée dans ce sens. C'est vraiment un héritage vivant dans ce sens pour que ce monde s'autorise en fait à, à briller, à rayonner. Et cet héritage vivant, pour moi, c'est vraiment comme un battement d'aile éternel. Alors c'est peut-être voilà, une ode à mon prénom puisque je m'appelle Noéline. Et Noéline avec deux ailes. Donc voilà, c'est vraiment ce battement d'ailes que j'ai envie d'insuffler. C'est quelque chose qui me porte parce que ces deux ailes, elles me portent depuis déjà plusieurs années où j'ai mis de la conscience. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, à travers ce mouvement, à travers cette fréquence beach et aussi cette maison beach que je suis en train de créer, ce n'est pas de changer, ce n'est pas de vous transformer, mais vraiment de revenir à vous. Et là, je vous invite vraiment à fermer les yeux dans cet instant et à prendre ce moment pour juste revenir à l'intérieur de vous et de vous rappeler en fait. Et quand je dis de vous rappeler, c'est de vous rappeler qui vous êtes derrière les armures, de vous rappeler finalement ce que vous avez toujours su. Parce que à l'intérieur, on sait depuis toujours, tout est déjà là en fait. C'est juste que voilà, les masques, euh, les, les mécanismes de défense sont arrivés en fait. Mais au fond, moi, ce que j'ai vraiment envie, c'est que vous vous rappeliez ce que vous savez et ce que vous avez toujours su, c'est que vous êtes né pour incarner votre propre légende. Et alors, oui, j'emploie des termes, j'emploie des mots qui sont assez forts et c'est volontaire parce que bah, cette mission, en fait, cette fréquence, ça n'est pas, on n'est pas dans, voilà, ce n'est pas une fréquence de bisounours, mais c'est vraiment une fréquence d'activation profonde. Et parce que justement, pour moi, quand une femme brûle sans peur, ben, elle devient un phare pour toutes celles qui sont en train de douter. Et mesdames, c'est vraiment ça que j'ai envie d'insuffler aussi. Et c'est vraiment ce qui me porte au quotidien. Parce que pour moi, vraiment, quand une femme brûle, et je le répète, quand une femme brûle, ça ne veut pas de se dire se consumer de l'intérieur, mais c'est vraiment s'autoriser à vivre ce feu qui est en nous, ce feu créateur. Eh bien, quand une femme brûle, elle éclaire toutes celles qui la regardent et toutes celles qui vont aussi, du coup, s'autoriser elles-mêmes à vivre et à oser ce feu et à éclairer d'autres femmes. Donc, et c'est ça que je trouve merveilleux et qu'on est en train de mettre en marche dans cette nouvelle ère que nous insufflons ensemble. Et donc, ensemble, le but, c'est que on prenne, on règne et on incarne. Et on incarne vraiment pleinement qui on est à l'intérieur de nous profondément. Et c'est-à-dire qu'on embrasse cet être, cette humaine, cet humain que l'on est avec toutes nos facettes, toutes nos parts en fait, que ce soit les ombres ou la lumière, et qu'on vienne vraiment faire mijoter tout ça comme un chaudron magique, un chaudron de sorcière en fait, qui va venir où on va venir faire mijoter tout ça et, et faire en sorte de créer notre propre légende et que chacune puisse œuvrer avec, avec ses propres outils, avec sa propre histoire, avec son parcours, avec ses propres richesses en fait. Donc, en tout cas, si cette vision gronde dans votre ventre, que vous sentez ou fait battre votre cœur, ben, je vous invite vraiment à rester connecté, puisque dans ces prochains lives,
Je vais vous expliquer aussi cette méthode Beach et puis les espaces qui vont être créés puisque j'ai vraiment ressenti là ces derniers temps ce besoin de raffiner en fait, euh, de repenser, mais vraiment cette notion, oui, d'assumer cette maison beach en fait, qui est quand même, je dirais, qui a été quand même très activante même pour moi de d'assumer ces 5 lettres. Et pour moi, c'est vraiment redonner ces lettres de noblesse à ce mot beach qui pour moi était vraiment un acte d'amour et qui porte réellement cette vision qui est la mienne en fait, cette vision brute, cette vision indécente, sacrée. Euh, et oui, effectivement, elle n'est pas faite pour rassurer, elle est vraiment faite pour activer, pour déclencher. Donc, mon invitation aujourd'hui, ce n'est pas de me suivre, mais ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à vous retrouver. Parce que cette maison et ce mot maison que j'ai associé au mot beach n'est pas là par hasard non plus, parce que pour moi, la maison, c'est vraiment le cocon, c'est un endroit où on se sent en sécurité, où on se sent bien, où on est pleinement soi. Et donc, cette maison beach, elle est vraiment là pour, euh, pour vous inviter à vous retrouver vous-même. Donc voilà, c'était vraiment important pour moi de vous partager ça, de vous partager en tout cas les prémices de cette fréquence. Et si ce que je vous ai partagé aujourd'hui résonne avec votre propre feu intérieur, ben, sachez que ça n'est vraiment que le début. Et je vous invite vraiment à partager, à inviter d'autres femmes à nous rejoindre dans cette maison, à vibrer cette fréquence de liberté parce que pour moi, vraiment, ce mouvement Scandalicho, cette fréquence, bah, c'est évidemment une fréquence de la liberté parce que pourquoi on reprend nos puissances, pourquoi on est là pour bah, tout simplement pour être libre, pour être pleinement libre d'être qui on est et de prendre du plaisir sur ce chemin. On est incarné ici sur cette terre et je pense qu'on a tous toutes quelque chose à apporter, ça c'est évident. Et donc je vous attends et je vous invite à découvrir la méthode Beach que je vais vous dévoiler dans le prochain live à mercredi. Donc à très bientôt, puisque toute cette semaine, en fait, c'est vraiment une semaine extrêmement riche, extrêmement précieuse pour moi. Et cette méthode, c'est vraiment celle qui va transformer la femme en légende. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager en tout cas. Et si vous avez envie, si vous avez des questions, voilà, des ressentis, n'hésitez pas à partager vous aussi. Je suis aussi là pour vous écouter et pour recevoir votre fréquence à vous. Et comment est-ce que, et ça m'intéresse aussi de savoir comment est-ce que cette fréquence, qu'est-ce que ça vient activer chez vous et qu'est-ce que ça vient, à quoi ça vient faire écho et comment est-ce que vous la vibrez, cette fréquence que j'insuffle depuis quelques jours, depuis quelques temps. Bah, merci Noéline. Je voudrais juste poser quelques mots, Mhm. que tu m'entends. Alors moi, là, ce que je ressens réellement, c'est vraiment une grande joie intérieure qui se manifeste, voilà, à l'extérieur, tout simplement, parce que je vois ma petite fille et ta petite fille en train de danser follement et qui se reconnaissent tout simplement dans cette vision que je porte aussi depuis que je suis toute petite.
Mais il m'a fallu casser beaucoup de barrières et lever des résistances aussi. Et notamment depuis que j'ai rejoint le mouvement Scandalicious, sans passer par le mental, ça a été dans une fluidité en fait pour moi, comme si simplement la fréquence en fait de toutes les énergies des intervenantes, la tienne, des initiatrices, sur le programme aussi, enfin, sur l'initiation plutôt des sept péchés, ça a été vraiment fluide et je me sens pas être une autre personne, je me sens être vraiment moi en fait Mm. depuis. Et la sororité en fait c'est ça, c'est réellement important. Donc dans important il y a important, donc important aussi. Et j'avais vraiment besoin de ce mouvement qui me porte aussi pour reprendre ma place, tout simplement. Voilà, donc merci pour tout ça. Et ce que tu dis, en fait, pour moi, c'est pas du tout inconnu. C'est ce que et c'est ce que je tentais de crier depuis petite, en fait, hein, très très fort. Et aujourd'hui, ça me permet de le porter Mm. pour de vrai. Voilà, donc on continue ensemble. Je suis ravie de marcher à tes côtés. Merci. Et oui, c'est ça, c'est que c'est tellement. Je pense que c'est pas anodin en fait tout ce qui est en train de se créer en ce moment, tous ces rassemblements, voilà tout ce qui se passe et toutes ces femmes en fait qui se rassemblent, qui s'unissent en fait. Et pour moi, c'est vraiment lié à cette fréquence qui, qui bat vraiment sur ces mots brûlantes, indécentes, transcendantes, charmantes, hédonistes, et qui finalement est en résonance aussi avec ce dont le monde a besoin. Et je pense que plus nous, en tant que femmes, on va s'autoriser. Je parlais tout à l'heure vraiment que de ne plus attendre, de ne plus attendre pour laisser le mouvement intérieur s'exprimer. Et je pense que plus on va être dans cette autorisation justement, et plus voilà, plus le monde, plus les choses vont s'ouvrir autour de nous. Moi, je sais que je suis pas quelqu'un de pessimiste. Au contraire, mais je pense que par contre, c'est, et c'est aussi, ces cinq lettres, ce mot bitch, il est là aussi pour percuter, il est là pour, oui, pour provoquer, pour activer quelque chose. Mais c'est vraiment là pour faire comprendre que c'est le moment, c'est maintenant, que nous, en tant que femmes, on a une puissance extraordinaire et qu'on est des initiatrices, qu'on le veuille ou non, en fait, on est là pour ça. On est dans ce monde pour initier des choses et que ce n'est pas notre rôle d'attendre, en fait. On est là pour insuffler et je pense que ce monde en a bien besoin et que plus on va être dans notre nos désirs, notre sensualité, en fait, notre corps de femme, plus on va incarner cette femme puissante, plus le monde va se transformer. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager. Merci, merci infiniment et à très bientôt. Merci.